Bonsoir à tous, bienvenue dans ce talk santé présenté par Bien-être Auto-Immune. Aujourd'hui, on est hyper heureuse de vous accueillir avec Laurane pour vous présenter le système lymphatique. Donc, c'était un sujet qui était quand même assez important pour nous, vu qu'on parle beaucoup de santé auto-immune, et plus précisément sur prendre soin de sa santé, prendre soin de son système lymphatique pour soutenir l'inflammation chronique. Alors, on ne pourrait pas faire ce webinaire sans l'intervenante du jour, qui est Camille Beauvais, qui est praticienne naturopathe et également praticienne en drainage lymphatique. Et donc, le but, c'est de pouvoir échanger autour du système lymphatique, de vous amener à mieux comprendre le lien qui est assez étroit avec le système immunitaire. Et dans le cadre des maladies auto-immunes, c'est quand même assez important. Et surtout, de parler aussi des surcharges toxiques. Donc, on en parle assez régulièrement sur Bien-être auto-immune, des surcharges toxiques qui est une des causes profondes des maladies auto-immunes. Et donc, Camille va nous en parler un petit peu plus. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte, lorsqu'on se retrouve avec des surcharges toxiques, c'est lorsque le corps se retrouve avec des toxines en accumulation qui viennent de l'environnement, de l'alimentation, et notamment pour les personnes qui se retrouvent avec ce qu'on appelle des émonctoires, donc des organes d'élimination. Donc, on a le foie, on a les intestins, on a les poumons, les reins, la peau également, et on a aussi d'autres organes. Donc, en embryogénie, on parle aussi du pancréas. On parle aussi des muqueuses, mais aussi des ganglions lymphatiques. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, avant qu'on commence, on va vous représenter très brièvement Bien-être auto-immune pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Alors, si ça a bien marché, voilà. Donc, Bien-être auto-immune, c'est la plateforme d'éducation et de soutien pour les maladies auto-immunes. Notre mission, c'est de transmettre les clés vers la santé auto-immune. Et donc, on le fait de différentes manières. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on vous rejoint à travers un talk santé. Donc, on en organise un par mois. Et d'ailleurs, le prochain sera animé par Laurane et il va être très, très intéressant. Donc, on vous invite à aller sur notre site internet pour en savoir un peu plus. On propose également un atelier en live par mois. Donc, le mois dernier, on avait fait un atelier avec Laurane sur la cuisine alliée. Le prochain, je vous spoil un peu, ce sera sur le nerf vague, comment activer son nerf vague pour lâcher prise. Et on a également des e-books. Donc, pour en savoir un peu plus, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et également visiter notre site internet. Donc, on a mis un QR code ici, donc vous pouvez vous inscrire à la newsletter pendant que je vous présente les canaux, les canaux où vous pouvez retrouver Bien-être auto-immune. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. D'ailleurs, très prochainement, on va lancer aussi des lives sur Instagram. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne YouTube Bien-être auto-immune. On va aussi lancer un nouveau format avec des recettes AIP, avec une intervenante que vous allez adorer. On a également un groupe Facebook privé sur vivre avec une maladie auto-immune. Et donc, le but de ce groupe, c'était de ne plus vous sentir seul avec une maladie auto-immune, parce qu'on sait ce que c'est. Et donc, ce groupe Facebook, il est animé par notre très chère Cécile Riboulot, qui est coach AIP, qui est pharmacienne, qui est également naturopathe et qui répond à toutes vos questions. Vous pouvez aussi nous trouver sur Bien-être auto-immune. Et je le place parce que, comme ça, vous saurez, pour ceux qui s'intéressent au protocole AIP, on a également développé un tout nouveau e-book, un tout nouvel e-book, un programme de 21 jours pour vous accompagner avec le protocole AIP. Et si vous ne savez pas encore ce qu'est le protocole AIP et que vous vivez avec une maladie auto-immune, alors vous pouvez vous visiter notre site internet sur la page auto-immunité et on vous donnera plus d'informations sur le sujet. Alors, comme je vous le disais, on a la chance aujourd'hui d'avoir comme intervenante Camille Beauvais. Donc, bonjour Camille. Bonjour. Camille est naturopathe. Camille est naturopathe. Elle est également praticienne en drainage lymphatique. Alors, je vais te présenter brièvement, Camille, mais je te laisserai parfaire la présentation parce que tu seras beaucoup Ok. mieux te présenter que moi. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Camille lors de nos études en naturopathie parce qu'on a fait la même école. Du coup, tu es praticienne naturopathe, tu es également experte dans le drainage lymphatique Renata. Tu proposes aussi des soins Cobido. Et Oui. donc là, ça va être très intéressant parce que tu vas nous partager des astuces naturopathiques et nous parler un peu de comment toi tu accompagnes le système lymphatique dans ton métier de tous les jours. Exactement. Donc, je m'appelle Camille Beauvais, je suis naturopathe et j'étais psychologue à la base et j'ai voulu une approche de la santé beaucoup plus globale. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette école de naturopathie. J'ai un cabinet dans le 3e arrondissement à Paris et je reçois des personnes pour des consultations de naturopathie, mais également des drainages lymphatiques.
En général, on fait un petit peu les deux. Et je me suis assez vite intéressée au système lymphatique parce que c'est un système dont on ne parle pas beaucoup. Même nous, dans nos études de naturopathie, au final, on en a très peu parlé. Et c'est un système qui est investigué par la science que depuis le 21e siècle. Donc les médecins grecs en parlaient déjà, mais aujourd'hui, on fait des recherches sur le système lymphatique depuis très peu de temps. Et plus ces recherches avancent, et plus il est mis en évidence le rôle fondamental qu'il joue dans le fonctionnement de notre organisme et sur notre santé. Aujourd'hui, certaines maladies, même des cancers, diabète, des troubles cardiovasculaires, déclin cognitif, auraient un lien avec le système lymphatique, avec un dysfonctionnement de ce système. Donc le système lymphatique, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau Alors, de vaisseaux, dis-moi. tu veux, excuse-moi de te couper, j'arrête de partager ou tu... Oui, je voulais lancer, enfin, comme on peut lancer le vif du sujet, sauf si tu veux rajouter des choses, parce que j'ai pas mal de choses à dire. Euh, Ok, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter le partage, comme ça vous allez pouvoir nous voir. Je peux juste présenter rapidement, parce qu'on n'est pas toute seule, je suis pas toute seule, il y a aussi Laurane. Et Bien juste pour sûr, vous présenter quand même qui est derrière Bien-être auto-immune. Et vu que Laurane, tu n'as pas encore eu la parole, je te laisse présenter rapidement pour que les gens ils sachent un peu qui on est. Si ça te dérange pas, Camille. Pas de souci. Je serais aussi, j'aurais sauté dans le grand bain du système lymphatique avec plaisir. Et c'est vrai que c'est bien pour que les gens ils voient un petit peu qui on est et, bien sûr. et de se rendre compte de qui est derrière Bien-être auto-immune, parce que c'est un vrai projet passion et on veut aussi pouvoir partager bah, pourquoi on fait ça, pourquoi on est là aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Laurent Chemanda, je suis nutrithérapeute et coach AIP. Je suis basée aux États-Unis où j'ai été formée aux États-Unis. Je vis où j'ai été diagnostiquée avec une spondylarthrite il y a plus de 10 ans maintenant. J'ai eu quelques années de souffrance et je suis en rémission depuis plus de 5 ans. J'ai trouvé la rémission grâce à la médecine fonctionnelle, grâce à des changements de vie et des changements alimentaires qui m'ont sauvée, que j'ai découvert aux États-Unis et j'ai été prise de passion à la suite de moi récupérer une vie de plus que de rêve, une vie que j'aurais jamais pu rêver parce que j'avais vraiment fait le deuil de ma vie à l'époque où je ne sortais pas de mon lit et je ne pouvais plus marcher. Et donc j'ai été prise de passion par aider les autres. Je me suis donc formée là-dedans. Et aujourd'hui, j'aide des personnes un peu partout dans le monde et c'est pour ça que je me suis associée avec Anaïs pour créer Bien-être auto-immune, pour aussi pouvoir apporter ces ressources et des réponses et du soutien aux personnes qui vivent avec des maladies auto-immunes. On en sait trop peu aujourd'hui autour de ces maladies-là. Il y a encore trop peu de personnes qui en parlent, surtout en France et en Europe. Alors c'est en train d'arriver, mais c'est vrai que j'avais été assez bluffée par le manque d'informations qu'il y avait ou cette différence d'informations qu'il y avait entre les États-Unis et la France autour de cette approche qui est plutôt holistique et naturelle. Et au final, c'est là où on trouve la plupart de nos réponses. Donc voilà, donc c'est vraiment une passion pour moi et pour Anaïs aussi. Bon, bah, merci Laurane. Bon, moi, vous l'aurez compris, je suis aussi praticienne naturopathe et en santé intégrative. Et du coup, je vais te laisser la parole, Camille, pour que tu puisses nous présenter le système lymphatique, le système lymphatique et nous parler de ton approche naturopathique. Merci. Voilà, voilà, l'idée, c'est vraiment de voir aujourd'hui comment le système lymphatique peut avoir un impact sur les maladies auto-immunes et comment en fait venir soutenir ce système. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le système lymphatique? C'est un réseau de vaisseaux, de ganglions et d'organes qui va transporter la lymphe, qui est un liquide clair contenant des globules blancs et servant à éliminer les déchets et les toxines du corps. C'est vraiment le système qui va participer à notre immunité en filtrant les agents pathogènes et en favorisant la réponse immunitaire. Il va éliminer les toxines accumulées dans les tissus, il va permettre la circulation des fluides et évacuer l'excès de ces fluides en réduisant l'inflammation. Donc déjà là, on voit qu'il va participer aux défenses immunitaires et à réduire l'inflammation. Donc le système lymphatique, qu'est-ce que c'est? Il y a la lymphe, donc c'est un liquide clair qui va circuler dans notre système lymphatique. Il va contenir des globules blancs, surtout des lymphocytes, qui combattent les microbes.
La lymphe va circuler dans les vaisseaux lymphatiques. Comme des tuyaux qui vont transporter la lymphe partout dans notre corps, un peu comme des vaisseaux sanguins qui transportent le sang. Et on a ensuite les ganglions lymphatiques, qui sont de petits filtres en forme de haricots situés à différents endroits du corps. Donc, en tout, dans notre corps, on en a entre 7 et 800. Ah oui. Ouais. Ces petits ganglions, ils vont filtrer la lymphe, détruire les microbes ou les cellules anormales. Et ensuite, dans le système lymphatique, on a ce qu'on appelle les organes lymphatiques. Donc, on a la rate. La rate, elle va servir à filtrer le sang, à recycler les vieux globules rouges et stocker les globules blancs. Le thymus, ou les lymphocytes T, c'est un type de globule blanc, vont mûrir. Et les amygdales et les végétations qui vont nous protéger contre les microbes qui vont entrer par la bouche et par le nez. Donc, tous les microbes de la sphère ORL. Et ensuite, la moelle osseuse fait aussi partie du système lymphatique. Elle va produire les cellules immunitaires, y compris les lymphocytes. Alors, comment il fonctionne ce système? Le système lymphatique, il va venir récupérer tous les liquides qui s'échappent des vaisseaux sanguins vers les tissus. Ce liquide, une fois qu'il a été récupéré par les vaisseaux lymphatiques, va devenir de la lymphe. Il va passer dans les ganglions lymphatiques qui filtrent et détruisent les microbes ou déchets. Comment est-ce qu'elle est transportée dans le corps? Elle se transporte très lentement vers le haut du corps jusqu'à rejoindre la circulation sanguine près du cou, au niveau des veines sous-clavières. Notre système lymphatique, il est rempli de cellules immunitaires qui surveillent toutes les infections, les virus ou les cellules, même les cellules cancéreuses, et vont agir pour les éliminer. Donc, comment est-ce que le système Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez que je fasse une petite pause? C'est très clair. Alors, si les gens ont des questions, ils vont les poser dans le chat. Donc, n'hésitez Ouais. pas à poser vos Parfois, il y a peut-être des termes, j'essaie de simplifier au maximum. questions. Non, c'est très bien. Je pense qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Donc on peut continuer. Et le système lymphatique, au niveau de l'immunité, ce qui est très important, c'est qu'il va produire les petits soldats du système immunitaire qu'on appelle les lymphocytes. Mhm. Le système lymphatique, il possède toute une armée de cellules qui est spécialisée pour repérer et détruire les agresseurs. Donc, ces agresseurs peuvent venir de l'extérieur, ça peut être des bactéries, des virus, des poisons, végétaux ou chimiques, ou de l'intérieur, comme des cellules cancéreuses ou anormales. Comment est-ce que fonctionne cette armée? Donc, on a d'abord les macrophages. Les macrophages, c'est des grosses cellules qui ont la particularité de pouvoir avaler les microbes. Donc, phage comme manger, elles vont vraiment manger les microbes et elle va les détruire en les digérant. Ils sont vraiment postés partout dans le corps et lorsqu'ils rencontrent un microbe, ils adhèrent à sa surface, ils l'entourent progressivement et ils le mangent. Ensuite, on a les lymphocytes T et K. C'est des lymphocytes, enfin, ils sont de beaucoup plus petite taille. Les lymphocytes T, donc ça, on en a une variété énorme, parce que chaque lymphocyte T est spécialisé pour détruire une sorte de microbe précis. À eux tous, si on additionne tous nos lymphocytes T, ils couvrent pratiquement toutes les infections possibles. Lors d'une infection, le travail fondamental à effectuer par le corps est de trouver le lymphocyte T actif contre le microbe qui a été repéré, donc qui est responsable de l'infection, puis à le multiplier à des millions d'exemplaires pour faire face à l'envahisseur. Ces lymphocytes T, une fois qu'ils ont été multipliés, ils vont alors tuer les microbes en les empoisonnant. Donc eux, c'est des empoisonneurs. Pareil pour les lymphocytes K, mais les lymphocytes K, ils vont libérer des enzymes qui vont digérer en fait les envahisseurs. Donc c'est pas le même mode de mise à mort, on va dire. Donc quand les lymphocytes dysfonctionnent, ils peuvent à tort attaquer des cellules saines. Une des raisons pour laquelle ils peuvent dysfonctionner, c'est lorsque le système lymphatique est congestif. Cela va créer de l'inflammation et stimuler à tort le système immunitaire et peut aggraver les erreurs des lymphocytes T et K. Mhm. Bon, après, on a d'autres lymphocytes dans le corps, mais on va peut-être pas tous les énumérer parce que c'est un petit peu fastidieux. Non, mais c'est vrai que les lymphocytes T, on en parle pas mal dans le cadre de maladies auto-immunes, notamment quand on parle de typage lymphocytaire. Alors ça, c'est fait plutôt avec des médecins fonctionnels, hein, dans des cadres particuliers. Mais c'est là, ce sont ces cellules-là ou ces lymphocytes-là qui ont tendance à être
pas la cause, mais une des causes des problèmes, en tout cas les équilibres entre eux. On parle toujours de l'équilibre TH1, TH2 ou Mm. TH17 qui sont particuliers ou particulièrement déséquilibrés en cas de maladie auto-immune ou à l'inverse dans le cadre d'allergie. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent, enfin on entend souvent parler des lymphocytes T, lymphocytes B aussi, mais enfin je sais pas si c'est les lymphocytes B, les B cells, ça se dit? C'est ça, c'est ça. Ouais. Les lymphocytes B, eux, ils vont produire des substances appelées anticorps qui vont être transportés par le sang et la lymphe jusqu'aux microbes à éliminer. Donc, eux, ils sont vraiment sur les anticorps. Donc, je ne sais pas si c'est... Ouais. Est-ce que c'est les lymphocytes B aussi qui relâchent les cytokines? Non, c'est pas les lymphocytes D'accord. B. Ok. Et du coup, toi, Camille, justement, dans le cadre de tes consultations, que ce soit naturo et justement drainage lymphatique, tu demandes aux gens de faire des tests avant ou tu vas où le va corps, tu fais ton anamnèse en naturo et après tu as les réponses qui vont Alors, moi, j'ai différents types de clients, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui viennent, qui veulent faire un drainage lymphatique pour, euh, pour X, Y ou Z raisons, hein. Ça peut aller de personnes qui font de la rétention d'eau, mais des personnes aussi qui ont des petits soucis d'immunité ou des problèmes Mmh. digestifs. Et ensuite, c'est vrai que, ben, si tu veux, pendant un drainage lymphatique, on va beaucoup parler et on se retrouve souvent après en séance de naturo. Du coup, ça se complète vraiment hyper bien. Vraiment Mhm. hyper bien, mais non, je fais pas, j'ai jamais eu recours à des analyses ou après, s'ils ont des analyses sanguines, je vais les regarder, on va voir, mais j'en Ouais. ai pas encore demandé. Mais sachant que les gens, ils s'accrochent aux analyses aussi parce que ça peut être rassurant d'avoir écrit noir sur blanc certains chiffres et puis de faire du avant et du après. Mais en réalité, ce qu'on veut, c'est pas uniquement faire bouger des chiffres sur un papier, c'est de se sentir mieux. Mmh. Donc en Mmh. réalité, on n'est pas obligé de s'accrocher à des tests, surtout que ce sont des tests qui peuvent coûter cher. Et Exactement. ouais. Et puis si tu arrives à résoudre, voilà, sans faire les tests, etc. Ben non, mais aujourd'hui, je j'ai pas encore eu recours à Mmh. des demandes de tests ou même d'intolérance ou Mhm. les stratégies qu'on a mis en place a plutôt marché. C'est vrai qu'on a été bien formés à l'INH, notamment avec tout ce qui était intolérance, etc. Mhm. Mmh. Donc voilà. Bon, je vais retourner un petit peu à mon système lymphatique. Ouais. Parce que ce système lymphatique, il a toute cette sphère immunitaire à gérer, mais il doit aussi participer à l'élimination des toxines, des cellules Mmh. mortes et d'autres agents pathogènes. C'est-à-dire que chaque cellule de notre corps, elle vit, elle meurt et elle produit en permanence des déchets métaboliques. Donc une partie de ces déchets est éliminée directement par le sang, via les émonctoires reins et foie, mais une autre partie, dont la taille est trop grosse pour traverser la paroi des capillaires sanguins, va être pris en charge par le système lymphatique. Donc, ce pauvre système lymphatique, on lui en demande quand même beaucoup. Il va donc collecter le liquide interstitiel riche en déchets, le faire circuler dans les vaisseaux lymphatiques. Les ganglions lymphatiques vont venir filtrer la lymphe, donc ça passe dans les vaisseaux, le ganglion qui va filtrer. Et ces ganglions lymphatiques contiennent des cellules immunitaires, comme les macrophages et les lymphocytes dont on a parlé tout à l'heure, et vont déclencher une réponse immunitaire en cas de besoin. Donc, en cas de besoin, ils vont déclencher une réponse immunitaire adaptée. Une fois que la lymphe a été filtrée, nettoyée, elle est transportée vers le système sanguin au niveau des veines sous-clavières. Donc, le bon fonctionnement du système lymphatique, il est vraiment essentiel pour éviter l'accumulation de toxines et défendre notre corps contre les virus et bactéries. Mais ce système, bah, comme tous les systèmes, il peut s'affaiblir. Donc, le système lymphatique, il ne bénéficie pas d'un statut particulier parce qu'il appartient au système de défense de l'organisme. Il est totalement dépendant du terrain dans lequel il se trouve. Et de nos jours, comme tu l'as dit tout à l'heure, Anaïs, l'alimentation ultra transformée, la pollution, un grand nombre de toxines sont produites. Ces toxines, au fil du temps et de leur accumulation, elles vont venir s'accumuler dans le terrain et en particulier dans le liquide interstitiel. En plus des polluants extérieurs, l'alimentation ultra transformée, pesticides, désherbants, métaux lourds,
le milieu interstitiel se retrouve encombré des cadavres de nos propres cellules. Donc là, ça lui fait quand même beaucoup de choses à gérer. Donc dans les polluants, on va mettre aussi aujourd'hui tous les produits ménagers qu'on utilise, les parfums, les vernis à ongles, les produits d'hygiène qui sont souvent bourrés vraiment de produits chimiques. Et la présence de tant et tant de substances indésirables va vraiment avoir des conséquences préjudiciables pour notre santé. D'ailleurs, en 20 ans, d'après une étude de 2023, on a montré une augmentation, alors là, vous me direz si vous avez les mêmes chiffres, de 22% des diagnostics de maladies auto-immunes. Ouais, Donc, ça m'étonne pas, je connais pas cette étude, mais je sais que il y a c'était quoi les chiffres? Il y avait une prédiction entre 19 et 22% d'augmentation chaque année jusqu'en 2030, ce qui est énorme. ouais, Énorme. c'est énorme. Et il faut faire attention parce que on s'en aperçoit pas toujours à tous ces. En fait, on va vraiment aller vraiment sur l'alimentation, mais à tous ces polluants extérieurs, aux matériaux des meubles, aux Mm. produits cosmétiques qu'on utilise, aux produits ménagers qu'on utilise. Aujourd'hui, il y a quand même une bonne alternative. Et ça va vraiment venir encrasser et être hyper néfaste pour Ouais. notre système lymphatique et immunitaire. C'est là que nous on parle, je sais pas si tu utilises ce terme, nous on parle de surcharge toxique. C'est qu'en vrai, quand il y a vraiment cette surcharge de toxines, et donc comme tu as dit, ça peut être des toxines qui proviennent de déchets de cellules ou des toxines extérieures, mais c'est quand il y a ce trop-plein de toxines et que le corps n'arrive pas à se libérer de ces toxines à temps. Et donc en fait, c'est un seau avec des trous et le seau, il est trop rempli par rapport au nombre de trous qu'il y a qui puissent se détoxifier. Donc on C'est a... exactement ça. Et il y a pire, enfin il y a pire, il y a aussi ça, c'est que comme c'est des substances chimiques qui sont de plus en plus chimiques et de plus en plus travaillées dans les labos, notre système immunitaire, elle les reconnaît pas bien. Mm. Vraiment, elle Mm. arrive plus à les reconnaître. Elle bug un peu et elle les reconnaît pas bien, que ça soit dans l'alimentation, dans plein de choses, etc. Et du coup, ça va vraiment venir perturber le système lymphatique, qui sait plus quoi en faire, et perturber le système immunitaire. Et c'est nous, Mm. on parle, quand on parle de ça, alors il y a plusieurs procédés, mais on parle aussi de beaucoup de mimétisme moléculaire. Dans le cadre des maladies auto-immunes, c'est là qu'on voit où le corps, il va confondre, il va être tellement en rapport avec des molécules qu'il ne comprend pas, il va être mis en contact avec des choses qu'il ne reconnaît pas correctement, il va les confondre avec des cellules de son propre corps. C'est ce qu'on appelle le Exactement. mimétisme, voilà, Mm. moléculaire. Et c'est très souvent le mimétisme moléculaire qui c'est une des raisons du déclenchement. Il y a tout un tas de choses qui vont établir le terrain pour une maladie auto-immune, mais ensuite le déclenchement, ça va être très souvent en rapport avec ce mimétisme moléculaire et la perte de reconnaissance de soi. Donc ça, c'est notamment avec les lymphocytes B ou les lymphocytes T qui vont trop stimuler, les lymphocytes B qui vont perdre cette reconnaissance de soi et qui vont commencer à produire des auto-anticorps au lieu de produire des anticorps. Enfin, au lieu d'attaquer d'autres choses, il va s'attaquer son propre corps. Donc, on en parle aussi beaucoup de ce principe-là dans les maladies auto-immunes. Ah, Je c'est super. rajouterais juste aussi, vu qu'on en parle beaucoup, que c'est pas nécessairement des choses qu'on trouve très rarement. Par Ouais, exemple, pour les personnes qui ont des thyroïdites d'Hashimoto, ça peut être la gliadine, donc qui est contenue dans le gluten, et le corps il confond avec les cellules thyroïdiennes. Donc du coup, il se dirige vers la thyroïde pour la détruire en pensant détruire des molécules de la gliadine. ouais. Donc c'est quand même important à préciser que c'est pas en France, en tout cas, si on mange du pain tous les jours, par exemple, et qu'on a un dérèglement immunitaire, bah, possiblement, ça peut être une des causes, et le lien, il est quand même important à préciser. Mm. Donc, d'où l'importance de prendre soin de son petit système lymphatique. Et d'où l'importance Exactement. d'avoir invité aussi Camille aujourd'hui pour qu'elle nous en parle. Ouais, voilà. Ah oui, c'est vraiment le système immunitaire du corps et on va Mm. continuer à le voir parce que là, on va voir le lien entre le système lymphatique et l'inflammation. Ouais, En fait, le système lymphatique et l'inflammation, ils vont travailler ensemble pour défendre le corps. L'inflammation, qu'est-ce que c'est? C'est une réponse normale de défense du corps. Donc, quand notre corps détecte un danger, ça peut être une infection, une blessure, une irritation, il va réagir par une inflammation.
Le problème est détecté. Il y a des cellules sentinelles, les macrophages, qui repèrent l'intrus. Ça peut être une bactérie, un virus. Et là, elles vont libérer des signaux chimiques comme les cytokines, qui sont de petites protéines messagères qui permettent aux cellules de communiquer entre elles. Elles vont envoyer un message pro-inflammatoire ou anti-inflammatoire. C'est un peu comme des SMS que les cellules vont s'envoyer entre elles pour se dire venez vite, il y a un danger ou mission accomplie, on peut se calmer. Donc quand on a envoyé le SMS venez vite, il y a un danger, hop, il y a les petites défenses immunitaires qui arrivent. Les vaisseaux sanguins se dilatent pour permettre encore à plus de cellules immunitaires d'arriver sur place. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a le combat. Les globules blancs attaquent l'intrus ou éliminent les cellules abîmées. Une fois le problème réglé, là, c'est le système lymphatique qui rentre en jeu et va venir nettoyer la zone. Les cytokines inflammatoires, les débris cellulaires, les antigènes, les protéines de l'inflammation, hop, elles vont être prises en charge par le système lymphatique qui va l'amener au ganglion et qui va nettoyer tout ça. Donc, les capillaires lymphatiques vont absorber ce liquide riche en déchets. La lymphe arrive au ganglion, elle est filtrée, purifiée et renvoyée dans la circulation sanguine au niveau des veines sous-clavières. La boucle est bouclée, ça limite la durée et l'intensité de la réponse inflammatoire. Mhm. Mais parfois, ce système ne va pas bien répondre. C'est quelque chose que vous voyez aussi avec les maladies auto-immunes, l'inflammation et la réponse. Ah oui, oui. C'est exactement ce process-là. Beaucoup de maladies auto-immunes, pas toutes, mais beaucoup sont en lien avec les cytokines et TNF-alpha. C'est pour ça que quand on a des traitements pour pas mal de maladies, comment on appelle ça, ces traitements, des biothérapies, euh, Ouais. qui sont des immunosuppresseurs qui vont venir tuer les TNF-alpha, qui vont éliminer les cytokines. C'est un type de cytokine, les TNF-alpha, qui vont venir les éliminer pour justement stopper les symptômes de maladie. Mais en fait, ils éliminent le dernier, la dernière étape, quoi. Donc en fait, les étapes d'avant, elles sont quand même pas réglées. Le corps, il continue à vouloir renvoyer. C'est comme si on avait un pistolet, on appuyait toujours sur la gâchette. C'est juste qu'on est en train d'enlever les munitions. Donc les cytokines, c'est les munitions. Mm. Donc oui, on voit ça beaucoup. Alors il y en a d'autres, hein, des cytokines. Je connais pas tout, je connais pas tous les termes, mais en tout cas, les TNF-alpha sont beaucoup en lien. Donc là, on a vu le premier cas où l'inflammation était normale, qu'elle servait vraiment à défendre l'organisme. Mm. L'inflammation chronique, c'est quoi? La réaction inflammatoire, elle ne va pas s'arrêter et elle va persister sans menace réelle. Donc le système immunitaire, il continue de produire des cytokines inflammatoires qui vont endommager les tissus au lieu de les réparer. Donc les cellules sels sont attaquées, des organes peuvent être progressivement détruits, déformés, et là, c'est là que les maladies chroniques apparaissent. Donc les maladies auto-immunes. C'est là que les symptômes, en fait, apparaissent. Exactement. Mm. Les premiers symptômes, je ne sais pas, vous qui avez eu toutes les deux, c'est progressif ou ça arrive d'un coup? Je pense C'est qu'on la a eu des question. parcours différents. Moi, je suis arrivée d'un coup, mais c'est parce que j'écoutais pas du tout mon corps. Donc, Non, mais je me suis réveillée un exactement. matin, je pouvais pas marcher. Mm. Non, Mais mais mon en corps, il fait, me l'a dit. oui, donc en fait, Anaïs, c'est Il m'avait pareil. dit des mois. Ah oui, donc toi aussi, c'était ça, oui, c'est vrai. Ouais. Je pense que c'est personne du jour au lendemain. C'est que, on en avait parlé de ça, Anaïs, mais on n'arrête pas de dire du jour au lendemain, je me suis réveillée, j'arrivais plus à marcher. Mais en réalité, il y a beaucoup de signaux, beaucoup de symptômes auparavant. Mm. Toi, il me semblait pas que c'était digestif chez toi. Moi, j'avais le tout début, c'est que j'avais déjà une hernie cervicale, hein, donc j'avais quand même Mm. bon, au niveau articulaire des petits soucis. Je ne cicatrisais plus, j'avais tout le temps des aftes, alors qu'en fait j'étais juste carencée en zinc. Mais là, je le sais aujourd'hui parce que je suis formée à ça et que j'arrive à faire les liens. Et potentiellement aussi, j'avais l'hyperperméabilité intestinale, ça devait être bien chargé à ce moment-là, des troubles digestifs. Et puis après, quand ça s'est vraiment déclenché, que le corps il dit non, mais en fait, c'est bon. C'est là où tous les symptômes sont vraiment arrivés d'un coup, mais je pense qu'ils étaient quand même sous-jacents et juste j'étais un peu anesthésiée de mon corps. Ouais. Mm. Même des... Les aftes, c'est vraiment un trouble, les aftes récurrents. On peut se poser la question sur le système immunitaire.
Il y a Mm. même un syndrome chez les enfants, je me rappelle plus du nom, je vous retrouverai ça, je vous le dirai. Mais vraiment, le symptôme, c'est cette espèce d'aft à répétition, mais c'est pas un ou deux, c'est la bouche remplie d'aft, etc. J'arrive pas à cicatriser. Ouais. Ouais, ouais. Donc, le rôle du système lymphatique dans le processus inflammatoire, ça c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir relier les deux. Donc, le système lymphatique, il est vraiment clé pour l'inflammation et pour notre système immunitaire. Donc, il va transporter les cellules immunitaires. Les ganglions lymphatiques filtrent la lymphe. Donc là, on répète, mais on l'a déjà dit. Il va permettre la production et la maturation des cellules immunitaires et il va relier les différentes parties du système immunitaire. En cas de dérèglement, le système lymphatique, il devient congestif. Le drainage ne se fait plus. Les ganglions, au lieu de nettoyer en fait la lymphe, deviennent vraiment des zones d'activation inflammatoire continue et vont plus éliminer correctement les lymphocytes autoréactifs. Et là, la tolérance immunitaire est rompue. Résultat, cercle vicieux entre inflammation chronique et dérèglement immunitaire. C'est là qu'on peut voir des gonflements au niveau des ganglions. Exactement, exactement. C'est là que les ganglions vont se mettre à gonfler, donc ce qui peut être normal si tu as une angine, une rhinopharyngite, etc. Mais quand ça s'arrête plus, c'est les ganglions qui sont devenus congestifs et qui sont complètement surchargés. Donc, Et donc, s'il y a une agression, et, et une te couper, inflammation normale, pardon. excuse-moi de te couper Camille, parce que j'ai une question et je pense que ça pourrait intéresser d'autres personnes qui sont avec nous ou qui regardent le webinaire en replay. Justement, toi, dans tes accompagnements, ça t'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui ont des ganglions gonflés? Et si oui, est-ce que du coup tu les prends quand même et tu fais des drainages lymphatiques avec eux ou alors tu as un autre Alors, protocole? en fait, le drainage lymphatique, on le fera jamais en poussée inflammatoire. On le fait jamais s'il y a une infection. On le fait jamais en poussée inflammatoire. Même quelqu'un qui vient me voir, bah, ils le savent parce qu'ils reçoivent un petit mot sur les contre-indications. En fait, le système lymphatique, pendant une infection, même la personne arrive avec un gros rhume, elle me dit, ah, je me suis réveillée ce matin, etc. Je lui dis, écoutez, on reporte. Le système lymphatique, là, il est en plein combat. Et moi, je ne vais pas aller le drainer, je ne vais pas aller lui apporter encore plus de déchets, parce que là, moi, je peux déclencher une inflammation. Je peux faire vraiment s'emballer l'inflammation et du coup, va faire flamber une inflammation. Donc ça, c'est vraiment une contre-indication très stricte. Quelqu'un qui est malade, qui a une rage de dents, qui a une cystite, qui a un abcès, même un panari, etc., le système immunitaire, il est en alerte, on ne le draine pas. C'est vraiment hyper important. Après, quelqu'un qui a une maladie chronique et qui n'est pas en phase aiguë de maladie, on l'apprend. En général, on demande un certificat médical Hmm, pour ok. être, voilà, aussi pour nous protéger un petit peu, etc. Mais quelqu'un qui a une infection ou qui est en phase aiguë d'une maladie chronique, on ne touche pas à son système lymphatique, qui est déjà occupé en fait à combattre l'ennemi. Donc on va pas aller lui mettre les déchets qui n'ont pas été drainés depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à traiter en plus, parce que les ganglions, ils sont ultra occupés en fait, ils sont en plein. Donc on n'y touche pas. Après, des Ok. personnes qui ont des ganglions lymphatiques un petit peu douloureux au toucher, ça arrive. Et c'est surtout en début de drainage. Et au fur et à mesure, en fait, les ganglions vont s'assouplir, vont se calmer. Et voilà, on fait circuler la lymphe et tout se calme. Mais en phase aiguë, on n'y touche pas. Ok, c'est bon à savoir. Oui, merci. Alors, le système lymphatique, comment il va réguler l'inflammation? Il va drainer les médiateurs inflammatoires et les débris. Donc les cytokines inflammatoires, les débris cellulaires, les antigènes et les protéines de l'inflammation, donc la fibrine, l'histamine. Donc hop, c'est un petit peu le pompier de l'inflammation en fait, le système lymphatique. La lymphe donc circule vers les ganglions, elle est filtrée, purifiée, renvoyée dans la circulation sanguine, et ça va limiter la durée et l'intensité de la réponse inflammatoire. Donc là, la boucle est bouclée enfin, tout s'est bien passé. L'inflammation et le système lymphatique ont fait leur boulot. Pourquoi est-ce que le système lymphatique n'arrive pas toujours à réguler l'inflammation? Parce qu'il peut être congestionné ou dysfonctionné.
Mhm. S'il est surchargé en déchets, le système lymphatique, ou s'il y a des inflammations trop fréquentes, bah, ce système va devenir engorgé. Si la lymphe ne circule pas bien, les déchets stagnent. Les cytokines inflammatoires, du coup, elles vont s'accumuler et l'inflammation va continuer sans s'arrêter. Et le signal inflammatoire persiste au lieu d'être évacué. Les... Alors là, c'est un petit peu plus technique, mais on en a parlé tout à l'heure. Les cellules présentatrices, elles peuvent se tromper et présenter des éléments du soi comme s'ils étaient des ennemis. Donc là, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le corps ne fait plus la différence entre soi et le non-soi. Et ça peut déclencher une réponse immunitaire auto-agressive. Mhm. Donc, à quoi c'est dû? À des infections virales mal résolues, à une hyperméabilité intestinale, ça on y reviendra un tout petit peu plus tard. Du coup, passage d'antigènes dans la circulation alors qu'ils ne devraient pas pouvoir passer. Et il y a aussi une prédisposition génétique qui fait qu'il peut y avoir aussi un petit cafouillage des cellules. Et c'est là où, voilà, quand on a cette prédisposition, prendre vraiment soin de l'inflammation, de son système lymphatique, ça va permettre de venir un petit peu calmer le problème. Mhm. À ça, on rajoute aussi, nous, les carences nutritionnelles, qui ont Ouais, aussi toute leur là, importance. Ouais. du coup, c'est mes stratégies naturaux avec les surcharges, les carences, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi vos carences Ah bah, chaque personne a des carences complètement différentes et puis ça va changer au fur et à mesure de ta vie, hein. Mais c'est vrai que moi, j'avais bah, la chance de faire un test qui, je crois pas, il existe en France, mais c'est un test qui va regarder tes carences nutritionnelles cellulaires dans D'accord. les 6 derniers mois. Et donc, ça coûte une fortune, mais bon, à l'époque, j'étais tellement au bout de ma vie. Ça existe en France, c'est des médecins fonctionnels qui font ça. Ah, mais avec quel labo? Parce que je l'ai cherché partout. Je sais pas avec quel labo ils travaillent, ça je pourrais me renseigner, mais il y a quelques médecins fonctionnels qui sont plus ou moins chers en fait, parce que parfois ça peut coûter une consultation dans les 1 000 euros. Plus après il y a le prix des analyses, donc on arrive à un total de 3 000 euros. Et il y en a une, je me renseignerai. J'ai Mais pas le nom du labo comme je ça, parle mais pas des carences dans le sérum, hein, cellulaire. ouais, ouais. Ouais, ok, ok, bah je veux bien. Alors après, ils les font peut-être faire, ils envoient peut-être aux États-Unis, hein. Je Oui, sais. c'est possible Vu le d'ailleurs. prix des analyses, c'est tout à fait possible. Ouais. Ouais. Donc, Après, c'est vrai que selon les maladies, je le vois avec les problématiques de la thyroïde, tu as souvent des carences qui reviennent. Par Ouais. exemple, je sais qu'avec les problématiques de thyroïde, c'est souvent fer, iode, B12, sélénium, vitamine A, vitamine D. Mhm. Alors, je ne sais pas pour tout ce qui est peut-être spondylarthrite ankylosante, Laurane, mais en tout cas, je le vois dans les problématiques thyroïdiennes. Encore aujourd'hui, j'étais au téléphone avec une personne qui m'a contacté pour avoir des renseignements autour de la thyroïde et je lui dis alors, j'imagine qu'il y a peut-être ci, ça et ça. Elle me dit, mais comment vous savez? C'est Ouais, c'est un peu la c'est base. que c'est souvent la même chose, ouais, parce que le fonctionnement, il est quand même assez similaire quand on parle Ouais. d'auto-immunité. Mm. Et où est-ce qu'on retrouve la plupart de ces aliments, de ces nutriments? On les retrouve dans les abats. Je sais que je tanne tout le monde à parler d'abats à longueur de journée et de foie de veau, de foie de bœuf, mais c'est vrai que c'est là où on retrouve la majorité, même le rétinol, vitamine A sous forme de rétinol, on n'en trouve pas partout. Donc, bon, voilà. Ouais. Même la vitamine On D, verra. le foie de morue, les abats, les amis. c'est la vie. Les abats, c'est la vie. Voilà. Donc, on voit bien que le système lymphatique, quand il fonctionne bien, c'est vraiment le modérateur du système immunitaire. Donc, quand il fonctionne bien, il va freiner, équilibrer, nettoyer. L'inflammation, elle est contrôlée. Ce système, quand il est dépassé, perturbé ou mal régulé, il va perdre sa fonction de frein et c'est là où l'inflammation chronique va s'installer. Alors,
Est-ce que vous voulez qu'on continue sur l'immunité, l'inflammation, le système lymphatique ou on passe plus aux stratégies naturelles? Je pense que ce serait intéressant que tu parles des stratégies naturelles parce que là, par Ouais, exemple, Laurent, elle a fait des abats, et en naturaux, on a d'autres sources de nutriments. On a des super aliments qu'on utilise beaucoup et je pense que ça pourrait être intéressant de partager parce que l'alimentation, mine de rien, c'est quand même assez simple à mettre en place dans son quotidien. Puis après, c'est les clair. techniques. Et sur le système lymphatique, il y a des choses aussi vraiment très simples à mettre en place, autre que l'alimentation. Donc, ce système, il peut s'affaiblir par surcharge. Donc, je vais revenir dessus et je martèle, je martèle, je martèle. L'ennemi numéro un, genre number one du système lymphatique, ça va être l'alimentation ultra transformée. Et j'inclus dans l'alimentation ultra transformée tous les toxiques, on va dire ménagers, les produits cosmétiques un petit peu dégueulasses qu'on utilise au quotidien. Mhm. Les aliments transformés, ils contiennent des additifs, des colorants, des conservateurs, exhausteurs de goût, des graisses industrielles, c'est des acides gras trans, des sucres raffinés et des molécules issues des procédés industriels. Acrylamide, glycotoxine. Ça, le corps, en fait, il est complètement déréglé avec tout ça. Je sais pas quoi en faire. Il ne sait pas quoi en faire et il les perçoit parfois comme des antigènes. Mm. Et du coup, ces substances, elles vont activer une réponse immunitaire constante. On dit, mais attends, on m'empoisonne là, c'est pas possible, qui va surcharger le système lymphatique car il doit filtrer et transporter les cellules immunitaires dans tout le corps. Donc, Mm. si le système lymphatique, il est occupé constamment à combattre tous ces produits chimiques qu'on peut manger au quotidien, les fast-foods, mais même les plats cuisinés. Et attention, ça je le dis souvent en consultation, parfois vous allez dans un magasin bio, vous achetez un petit plat cuisiné en vous disant je vais me faire du bien. Ben, c'est pas parce que bio que c'est pas de l'alimentation ultra transformée. Mm. Faut vraiment utiliser au maximum des aliments bruts qui sont pas assaisonnés, qui sont, même si vous allez chez Picard, il y a des légumes bio déjà coupés si vous n'avez pas le temps, mais qui sont nature, il faut mieux ça. Ouais. Et j'en profite aussi pour dire, parce que on parle beaucoup du sans gluten, et dans certains aliments sans gluten, notamment, alors je pense à l'avoine, mais il y a d'autres, enfin les gâteaux sans gluten, généralement, des fois, il y a des procédés chimiques où on dénature en fait l'aliment. Donc il y a des procédés chimiques qui sont utilisés pour enlever ce gluten-là. Donc en fait, vous pensez vous dire, oh trop bien, je mange sans gluten, mais en fait, ce que vous mettez dans votre corps, c'est pas mieux que si vous mangiez des produits chimiques en fait. Ouais. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment lire les étiquettes. Alors, on peut pas le faire tout le temps et tout le monde parfois a un paquet de biscuits industriels, mais en gros, lisez les étiquettes et si vous avez un ingrédient que vous n'avez pas dans votre placard chez vous, c'est que c'est hyper transformé. Donc il faut vraiment vraiment regarder ça et se dire bon bah si c'est pas dans mon placard en fait c'est que c'est chimique en fait. Donc après je sais que c'est pas toujours possible, voilà qu'il y a les enfants, il y a les sorties, il y a les goûters etc. Mais si on peut les limiter au maximum, limitons-les au maximum. Un gâteau, faites un gâteau maison chez vous avec du beurre, du sucre, de la farine. Ou sans gluten parfois, s'il y a. Enfin, il y a des très bonnes farines sans gluten. Ouais. C'est une Ouais, question de c'est trop dosage d'habitude. et d'équilibre. Ouais, la perturbation du microbiote intestinal, et ça, vous Mm. l'avez évoqué tout à l'heure. Même En dire. fait, les aliments ultra transformés, ils vont vraiment appauvrir la diversité de notre microbiote. Donc, il y aura moins de bonnes bactéries anti-inflammatoires, plus de bactéries pro-inflammatoires, et ça va favoriser la perméabilité intestinale et laisser passer des fragments bactériens et des toxines dans la lymphe via les vaisseaux chylifères. Les vaisseaux chylifères, c'est les vaisseaux lymphatiques de l'intestin. Et ça va activer les ganglions lymphatiques et déclencher une inflammation chronique. Mhm. Qu'est-ce Mm. qui va venir aussi engorger et ralentir le système lymphatique? Les graisses de mauvaise qualité, trans et oméga 6 en excès.
ou les margarines. Voilà, tout ça, il faut éviter. Là, les ganglions vont être sursollicités pour filtrer les déchets et ça peut mener à leur inflammation ou un dysfonctionnement de la réponse immunitaire. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'inflammation chronique va s'installer. L'inflammation chronique, elle va surcharger les tissus en déchets métaboliques, puisqu'en fait, elle continue à produire, à produire, à produire et à se battre pour rien, mais du coup, ça surcharge complètement. Ça va entretenir une hyperactivation immunitaire et favoriser l'apparition de troubles auto-immuns, mais aussi d'allergies, de douleurs chroniques. Et ça va aussi énormément fatiguer l'organisme. Mhm. Oui, c'est Alors, ça commence je par des sais pas. fatigues, en fait. C'est que c'est des gens qui sont juste, qui ont une fatigue chronique. Et ça Ouais. peut commencer simplement de là. Et ça peut ensuite évoluer, ça devient des tendinites à répétition ou des aftes à répétition, des petites choses où on se dit pas que ça pourrait se transformer en quelque chose de plus grave, mais c'est généralement ça les premières étapes. Mm. Mm. Et être fatigué tout le temps, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas normal. Et si votre corps il est en combat permanent pour venir gérer des sortes d'agresseurs chimiques qu'on mange ou qu'on se tartine sur le corps toute la journée, en fait, il va être épuisé. Et Mhm. le système immunitaire, il va mais littéralement s'épuiser. Ouais. Donc, si quand vous êtes fatigué, que vous vous reposez, 15 jours de vacances, vous rentrez, vous êtes encore épuisé, ben là, il faut vraiment se poser la question et consulter. Voilà. Ouais. La fatigue, c'est pas normal et ça peut être effectivement le premier signe en fait d'un dérèglement de l'organisme, du système immunitaire. Ouais, tu fais bien de le dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire du coup dans ces cas-là? Seul, Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? seul ou Euh, suivi, hein. je vais passer un peu tout ça. Ah oui. Déjà, j'ai pensé à toi ce matin parce que j'ai fait mon petit trampoline. Moi, j'ai mon petit trampoline dans ma chambre. Et je me suis dit, bah, Camille, elle va être contente. Meilleur sport pour le système lymphatique. Ouais, Mais attention, les filles, il faut bien bien serrer le périnée quand même. C'est Le assez. périnée, ouais. Ouais. Mm. Mais ça fait bosser le périnée aussi. Alors, j'avais une petite question pour toi, Camille, justement, parce que je vois souvent sur tes vidéos sur Instagram que tu frottes là au niveau de sous les clavicules. Alors ça, c'est pour ouvrir justement quand tu fais du drainage. Tu pourrais peut-être nous partager une petite astuce de comment tu fais ces exercices, parce que je pense que ça pourrait intéresser des gens. Ouais, du coup, c'est un massage. Donc, c'est des automassages. Je les ai pas mal détaillés sur mon compte Instagram, Camille Beauvais naturopathe, qui vont permettre, par des mouvements de pompage et de lissage, de venir drainer la lymphe, en fait. Mhm. Et c'est vrai que pour les personnes qui ont tendance à avoir une congestion lymphatique au niveau du visage, je ne parle pas seulement esthétique, ça peut être des sinusites à répétition, des névralgies aussi si elles ne sont pas bactériennes, ça peut vraiment venir soulager, de venir drainer le visage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut s'auto-drainer le visage. Autant s'auto-drainer tout le corps, c'est très compliqué, mais venir s'auto-drainer le visage, les personnes qui ont des migraines à répétition. Ouais. Euh, Moi, j'ai des personnes qui viennent hein, parce que en fait, ça leur sauve leur migraine, quoi. Ah ouais. Et voilà, du coup, c'est vraiment des systèmes de pompage des ganglions. Donc là, au niveau du visage, finalement, t- tout le système lymphatique, il va venir se déverser au niveau des veines sous-clavières. Donc, c'est les veines qui sont à peu près là. Donc, tout ce qui est en bas, on va venir le remonter jusqu'aux veines sous-clavières. Et tout ce qui est en haut, visage, on va venir le descendre au niveau, on va dire, des clavicules. Du coup, c'est pour ça qu'on pompe et qu'on redescend. C'est là, en fait, que tout va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de notre système lymphatique? Déjà, au niveau de l'alimentation. Ben, on va favoriser tous les aliments qui vont favoriser le drainage, réduire l'inflammation.
L'essentiel, c'est de boire suffisamment d'eau. Moi, j'ai énormément de personnes en consultation qui boivent pas assez d'eau. Ah, ouais. Et l'eau, c'est vraiment essentiel. On va reprendre tous Regarde une... là l'autre. Mon petit rappel. Parce qu'on va comprendre qu'un liquide, plus il est visqueux et épais, et moins il va circuler. En fait, plus il va stagner. Et la lymphe, elle a vraiment du mal, la pauvre, à circuler dans le corps, hein. Elle n'a pas de pompe comme le cœur. Le système sanguin, il a le cœur et il circule très facilement dans le corps. Mais la lymphe, elle n'a pas de pompe. Mhm. C'est un liquide qui est quand même visqueux, qui est soumis bah, à la pression atmosphérique. Et le pauvre, il faut qu'il grimpe, quoi. Donc, si Mhm. vraiment on boit suffisamment d'eau, et quand je dis boire de l'eau, je compte pas les cafés, les thés, les tisanes, c'est vraiment pour venir soutenir la lymphe. Donc, bien sûr, on va privilégier tous les aliments riches en eau, bah, le concombre, la pesquette, la courgette, je sais pas, le céleri, il y en Mhm. a des millions. Tu préconises un certain nombre de millilitres au litre par jour pour bon, homme-femme, Un c'est litre pas tout à fait pareil, mais minimum, alors minimum pour quelqu'un qui fait pas de sport, genre tu pars le matin, tu poses tes enfants à l'école, tu vas travailler, 1,5 litre d'eau. ouais. Après, c'est pareil. Aujourd'hui, quelle eau il faut boire? Les bouteilles en plastique, il y a des plastiques. L'eau du robinet, il y a des. Donc, je suis en train, moi, de m'interroger sur quelle eau, enfin, quel type de filtration faire. Bon, je bois de l'eau du robinet en majeure partie. Mm. Ouais. Mais il y a des Mais très j'ai- bons filtres qui existent à tout Ouais, dispose. Ça coûte un petit peu, mais c'est un investissement et ensuite. ouais, c'est ça. Après, je veux pas un gros appareil non plus parce que bon, Non, déjà tu peux c'est. l'installer sous ton robinet. Tu peux faire Oui, j'ai vu installer. ça. Ouais. Il y en a plein des systèmes différents, mais... Donc là, c'est un petit peu mon prochain objectif. Après, voilà, si les gens veulent boire de l'eau en bouteille, il faut prendre de l'eau de source en fait. Il faut pas prendre des eaux minérales type Épar, Contrex, parce que l'eau, elle va nous intéresser pour ce qu'elle emporte, mais pas pour ce qu'elle apporte à l'organisme. Là, ça te rappelle quelque chose cette phrase? Ah oui, ça me rappelle. Donc vraiment, quand on On est a fait sur la ce même école, système donc. lymphatique, on va vraiment réfléchir à venir le drainer, le purifier, le nettoyer. Donc vraiment une eau de source, la Monroucou, la cristalline, si elle peut être en verre, c'est mieux. Tout ce qui va être alimentation antioxydante. Donc ça va être bah, les fruits rouges, tout ce qui est coloré, les myrtilles, les framboises, la grenade, le thé vert, du cacao cru, du curcuma, du gingembre, de l'ail, et tous les légumes à feuilles vertes. Mhm. Ce qui va être très important pour le système lymphatique, c'est de manger suffisamment de protéines de qualité. Je reçois énormément de personnes en consultation qui me disent ah, je comprends pas, je vais pas bien, et ils mangent zéro protéine en fait. Ils pensent hyper bien manger, ils mangent que des légumes. Il faut savoir vraiment que les protéines, c'est les briques de tout notre corps. C'est les briques de notre système immunitaire. C'est les briques de notre système lymphatique, de notre système sanguin. Sans protéines, en fait, on meurt. C'est le scorbut. On se, on se délite complètement. Ouais. On dit qu'il faut l'équivalent d'un point de protéines à chaque repas. Donc matin, midi et soir. Un petit point. Ça dépend si vous avez une grosse main ou une petite main. Donc, même au petit-déj le matin, on peut commencer par des protéines. Si des œufs, vous les tolérez, c'est très très bien de commencer par des protéines le matin. Et vraiment penser à en intégrer à chaque repas. Donc, Mhm. matin, midi, soir, avec aussi des protéines végétales, si on les associe avec une céréale pour avoir l'ensemble des acides aminés essentiels. Et les protéines, c'est aussi les composants de nos anticorps, de nos enzymes, de nos cytokines, qui va permettre au système immunitaire de bien neutraliser les infections. C'est intéressant, j'avais pas cette approche-là. On parle aussi tout le temps de, de protéines, et puis avec le protocole AIP, donc le protocole auto-immune, qui est un protocole complet, mais notamment alimentaire, on met en avant beaucoup la viande, la protéine animale de qualité. Pourquoi? Parce que on pense toujours à la densité nutritionnelle, et en réalité, la viande rouge aussi, mais les protéines en général, mais la viande rouge et surtout les abats,
c'est la viande qui contient le plus de densité nutritionnelle par centimètre cube. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Je suis contente que tu en aies parlé aussi. Via cette approche-là, j'avais pas forcément cette approche qui était importante aussi d'un point de vue système immunitaire, formation des cytokines, ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'en réalité, ça va être important de tous les côtés, pas que le côté protéine. Évidemment, le côté protéine, c'est le seul aliment qui a une protéine complète. Tu l'as dit, les protéines végétales, il faut les associer. Il faut toujours réfléchir à comment on peut les associer pour avoir une sorte de protéine complète. Et puis, moi, j'ai eu un cas en consultation de quelqu'un qui ne mangeait plus du tout de protéines, c'est-à-dire elle devait consommer un point par semaine, quoi. Vraiment. Bon, après, on en trouve un petit peu à moindre dans les céréales, etc. Et du coup, elle avait euh, la barrière intestinale qui était complètement délitée parce qu'elle mangeait plus de protéines. Et du coup, en fait, elle était et en 15 jours, donc elle avait des douleurs digestives, etc. C'était vraiment et en 15 jours, avec la réintroduction de protéines, ça a été compliqué parce que voilà, quelqu'un qui mange plus du tout de viande, plus de poisson. Bah, il a fallu les trouver, en fait, les protéines. Et ben, en 15 Mhm. jours, ça allait, mais vraiment mieux, quoi. Ouais, Elle avait plus ces douleurs. Donc, vraiment, les protéines, voilà, c'est les briques de notre maison. Voilà, notre corps, c'est notre maison. Et en gros, bah, si on construit pas les murs avec des briques, et ben, ça peut pas marcher. Mais rien ne peut marcher. ouais. Et du coup, je veux parler, donc on a une collaboration avec une poudre protéinée. Alors quand on dit poudre protéinée, moi ça m'érisse un peu les poils, les poudres protéinées. Mais en réalité, c'est une poudre toute simple, enfin simplement d'organes ou de foie, de cœur, de tous les organes de bœuf nourris à l'herbe et élevé en plein air, qui est déshydraté, réduit en poudre. Donc c'est vraiment des aliments bruts réduits en poudre. C'est sucré avec des dattes déshydratées, du miel déshydraté. Donc c'est vraiment une poudre protéinée qui est en réalité une poudre multivitaminée parce qu'elle est ultra dense aussi en nutriments. Donc je voulais en parler quand même parce que c'est vrai que moi je l'utilise aussi chez les personnes que je suis qui ont du mal à manger des protéines animales. Parfois, c'est une question d'éthique. Alors, on va parler aussi de l'importance de l'élevage de la bête. Donc, parfois, on arrive à trouver un compromis de ce côté-là. Et parfois, c'est juste les gens, ils aiment pas la viande. Ils aiment pas le goût, la texture. Ils aiment pas tout ça. Ouais, de Donc, plus en plus. Il y a même des enfants qui n'aiment pas ça. Et ben justement, cette cliente, j'ai dû la mettre sous un de complément poudre en protéinée, poudre, ouais. parce que c'était pas possible. Vraiment, elle pouvait rester 1 heure devant un petit morceau de poulet et être là. Bah, C'était et pas possible. regarde cette poudre qui s'appelle Organized. Elle est basée au UK, en Grande-Bretagne. C'est une entreprise britannique, mais ils livrent partout dans le monde. Moi, je la trouve aux États-Unis, ils livrent en France. C'est vraiment la meilleure qualité que j'ai trouvée. On a un code promo BEAI5. Non, pardon, on a un code promo BEAI. Et il y a 10% de réduction. BEAI5, c'est autre chose. Ouais, ouais. BEAI avec 10% de réduction. Mais moi, je ne jure plus. Anaïs, elle doit en avoir marre de m'entendre Mais parler moi, parce que je suis passive. elle m'en parle tout le temps. C'est pour vous Bah, dire on que va tester, hein. la marque lui a envoyé un message parce qu'elle a commandé 2 fois dans la même semaine, tellement elle a descendu le pot. Elle dit, Pour mais savoir si c'était une absolument, erreur. on le partage. Non, non, pour la remercier. Pour me dire merci. Et ils lui ont dit, mais merci. Et là, elle m'a dit, Laurent m'a dit, il faut vraiment que je le partage parce que moi, je sens les effets sur moi et Ouais. ça a changé mon quotidien. Donc, bon, fallait bien que tu en parles aussi aujourd'hui. Voilà, donc, Ouais, puis il y a des personnes aussi, il faut penser à elles, qui sont aussi malades et qui peuvent pas non plus manger, etc. Il faut quand même penser à leur donner bah oui. voilà, des protéines et c'est peut-être mieux que des protéines, je sais pas, parfois il y a des sortes de crèmes dessert un petit peu sucrées, etc. C'est peut-être beaucoup plus... Ah, il y a quelqu'un qui demande le nom de la poudre. T'inquiète pas, je suis dessus. J'ai mis, Ah j'ai mis la, Laura, le lien. Alors vraiment, les protéines, c'est vraiment essentiel. Essentiel. Il faut à peu près 1 gramme de protéines par kilo de poids par jour. 1,5 gramme
quand on passe un certain âge, quand on a une activité physique intense, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de protéines pour rester en bonne santé. Sachant que dans 100 grammes de poulet, je crois qu'il n'y a que 20 grammes de protéines, par exemple. Mm. Dans 2 œufs, il y a 12 grammes. Donc voilà, si on prend un poids moyen de 70 kilos, il faut quand même pas mal de protéines, pas mal de protéines par jour. Donc vraiment essayer d'en intégrer à chaque repas. Les acides gras, donc il va falloir augmenter sa consommation d'oméga 3. C'est des acides gras qui vont vraiment aider à réduire l'inflammation et favoriser une circulation lymphatique fluide. Donc les oméga 3, on va les trouver dans les poissons gras et petits poissons gras, comme les sardines, le maquereau, mais aussi le saumon, dans l'huile de lin, l'huile de colza, les graines de chia, les noix de Grenoble. On peut aussi acheter des huiles qui sont particulièrement riches en oméga 3. C'est un mélange d'huile, je crois que c'est Vigan. Ça dit quelque chose, Anaïs? Vigan, qui fait une huile Non, ça me dit particulièrement rien du riche tout. en oméga 3. En que de l'huile de cameline. Parce que justement, par Ouais, rapport au mais colza, c'est pas très bon tout le temps. la cameline. Ouais, il y en a qui aiment pas trop, etc. Donc on peut aussi les Ah oui, mélanger. alors oui. Ah oui, moi, je parle pour moi, mais effectivement, c'est quand même un goût qui peut être fort quand on n'a pas l'habitude Ouais, de, bizarre, mais c'est d'avoir un des peu aliments bruts. dense comme goût. Ouais. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut un peu faire attention quand même avec l'huile de colza, parce que on en parle beaucoup. On dit que c'est une huile qui est riche en oméga 3. Pour autant, elle peut ralentir le fonctionnement de la thyroïde. Donc, pour les personnes qui ont des problématiques thyroïdiennes, c'est quand même à éviter. Ouais. D'accord, On enseigne c'est bon beaucoup à savoir. ça en France, vraiment à chaque personne avec qui je parle, ils enseignent beaucoup ça, à inciter la prise de l'huile de colza. Et c'est drôle parce que nous, on nous enseigne l'inverse complet aux États-Unis. Euh, Mm. pour plein de raisons, bah, pour les raisons qu'Anaïs a dit, mais aussi parce que c'est une huile qui devient rance très très facilement. D'un point Ouais. de vue oméga 3, en réalité, les oméga 3 qui viennent des plantes, il faut qu'ils soient convertis ensuite dans le corps. Donc, autant prendre une version qui est déjà convertie de EPA ou DHA, qui est déjà sous sa forme convertie. Donc, ça, c'est dans les huiles des petits poissons. Plutôt que la version ALA qui se trouve dans les huiles végétales qu'on doit ensuite convertir. Et bon, ça, c'est pas très grave, mais disons que c'est dommage de devoir passer par une étape en plus qui potentiellement fonctionne pas, qui potentiellement, voilà. Mais c'est surtout que nous, l'huile de colza, nous, on nous dit, il y a beaucoup d'études maintenant qui sont sorties sur la rancité, ça se dit pas, mais sur le statut de la qualité de l'huile déjà dans les supermarchés, même quand elles sont dans des bouteilles en verre, tout ça. Et c'est des huiles, il faut savoir, qui se conservent au réfrigérateur. Exactement. Oui, Sauf l'huile d'olive, il faut important. les conserver au réfrigérateur. Donc c'est pas tout le temps pratique. Après, si c'est compliqué de manger des oméga 3 parce que vous aimez pas les petits poissons gras, enfin voilà, on va pas Ouais. non plus s'obliger à manger des trucs qu'on déteste. Là, il faut pas hésiter à supplémenter en oméga 3. Ouais. Les Mm. oméga 9 aussi, c'est intéressant parce qu'ils vont contribuer à l'élasticité des vaisseaux lymphatiques. Et ça a aussi un effet moindre anti-inflammatoire. Donc bah, ça, c'est l'huile d'olive basique. Il y a aussi l'huile d'amande, donc ça on en consomme moins, les avocats, les olives. Mm. À limiter vraiment, c'est un excès d'oméga 6. Ouais. Donc huile de tournesol, maïs, soja, qui peut aussi favoriser l'inflammation. Il faut vraiment garder un bon rapport oméga 3, oméga 6. Mm. Et les gens, parfois, ils sont étonnés parce qu'ils disent, mais je comprends pas, quand on peut faire tester ce ratio oméga 3 oméga 6, et ils comprennent pas pourquoi ils ont un mauvais ratio oméga 3 oméga 6 alors qu'ils ne mangent pas forcément d'huiles particulières qui sont fortes en oméga 6. Mais la qualité de la viande, ce que votre bête, bœuf, peu importe quelle protéine animale vous mangez, ce que elle a mangé, la vie qu'elle a vécue, si elle a été plutôt sédentaire ou pas, ça aussi, c'est un impact énorme. Et j'ai pas envie de me prononcer parce qu'en réalité, je connais pas les stats, mais j'ai envie de dire c'est presque pire que juste de manger des huiles qui sont fortes en oméga 6. Les ratios oméga 3 oméga 6 dans la viande
bœuf notamment, elles sont catastrophiques. Ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment. Ah si, il y a aussi un truc quand vous mangez des œufs pour les Français. Je sais pas si aux États-Unis c'est la même chose. Vous allez acheter les œufs, des œufs bio déjà, avec la mention bleu, blanc, cœur. Parce que Mm. c'est des poules, enfin, c'est des œufs qui sont hyper riches en oméga 3 parce que les poules, elles ont mangé des graines de lin. Ouais. Et du coup, ces œufs sont vraiment très riches en oméga 3. Donc, ça coûte pas forcément plus cher. Par exemple, ceux de Monoprix, les œufs bio Monoprix, ils sont bleu, blanc, cœur. Mm. Et ça, c'est vraiment parce que c'est quelque chose enfin, moi, perso, c'est vrai qu'on en consomme pas mal des œufs. Et c'est vraiment un petit plus qui peut vraiment faire la différence. Ouais, Après, complètement. il faut vraiment pas hésiter à se supplémenter. Et comme tu dis, regarder un petit peu la provenance de ce qu'on mange, hein, parce que Mm. Pareil, ouais, il y a une super boîte qui s'appelle Féroce, qui fait des steaks hachés qui proviennent de bêtes déjà de races ancestrales ouais, et surtout qui sont élevées en plein air, nourries à l'herbe et finies à l'herbe, parce qu'il y a des différences aussi. Donc il faut juste choisir. Alors oui, ça coûte plus cher, mais c'est aussi un investissement dans sa santé. Plutôt que de se faire un exactement. restaurant un soir ou un cinéma, eh ben, on va investir dans une boîte de steaks hachés Féroce. Voilà. C'est ça. Et puis ne pas hésiter à manger si vous aimez des petites sardines, des petits maquereaux, si vous en mangez allez, 2, 3 fois par semaine, c'est vraiment excellent. Ça coûte pas cher en fait, une boîte de sardines, ça coûte pas Il y très cher. a, il y a des protéines, il y a de l'iode, Ouais, il y a du calcium dans les os et juste en les écrasant, en mettant sur des petites tartines de pain le matin au sarrasin, c'est fou. En fait, juste faites ouais, le test. Pendant une semaine, vous allez voir votre niveau d'énergie. C'est spectaculaire, hein, vraiment. Quand je le recommande en consultation, je vois directement les effets et les gens ils me disent mais ça a changé ma vie. Alors que c'est juste des sardines le matin. Bon, après, il c'est faut ça. quand même être OK avec le fait de manger des sardines le matin. Mais Et quand, profitez quand... des apéros là aussi en ce moment. Je vais avoir plus de succès que toi, Anaïs. Ah, Des apéros, des petites sardines. Là, vous mettez un peu de citron, un anchois. peu de fromage frais dessus, c'est hyper bon. Ah, je vous ai perdu. Je sais pas si vous m'entendez. Ah oui, on t'entend. T'es toujours là. Camille, Au niveau de l'alimentation, on pourrait aller plus dans le détail, mais je vais un petit peu avancer parce que il est un On a petit déjà peu passé l'heure, ouais. il Ouais, est déjà ouais, passé c'est ce l'heure, que mais je vais j'allais aller dire. vite. Peut-être que tu peux nous L'exercice physique, parler. Ah, oui, excuse-moi. Je voulais te dire, dis-moi. peut-être que tu peux nous parler justement de l'exercice physique et puis après des techniques hydrologiques, parce que je pense que c'est vraiment les plus importantes pour que ce soit des techniques gratuites que les gens ils puissent utiliser. Ouais, alors l'exercice physique aussi, c'est franchement, on met des chaussures, on va marcher. Pourquoi l'exercice physique? Parce que notre lymphe, elle va pouvoir se mouvoir grâce à la contraction des muscles. En fait, le muscle va exercer une pression sur le vaisseau lymphatique et la lymphe va pouvoir boucher. Quelqu'un qui est sédentaire, qui ne bouge pas de sa chaise de la journée ou qui est alité sur un lit, malheureusement, machin, son système lymphatique ne va quasiment plus circuler dans l'organisme. Mm. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc, meilleur sport, c'est une marche à pied rapide. Marche à pied. Il y a aussi certaines postures spécifiques au yoga qui vont activer le système lymphatique. Est-ce que Euh, tu le parles, est-ce que tu trampoline. fais faire les bras là quand on marche? Mon mari il faisait ça à un moment donné. Il partait à marcher et il pompait les bras en même temps de marcher. Est-ce que ça Oui, pense à un impact? oui, c'est très bien, c'est très bien. Et moi, dans le troisième, on a en fait une communauté chinoise assez importante et les Chinois, ils se retrouvent tous les matins et on a le square du temple et ils font des sortes d'exercices où ils marchent et ils remuent les bras, effectivement. Je pense que le matin, ils viennent stimuler leur système lymphatique et ils bougent très fort les bras. Alors, c'est assez rigolo de les voir comme ça. Mais Ouais. en fait, ils viennent vraiment travailler le système lymphatique. Ouais. Le sport du système lymphatique, c'est le trampoline. Donc, allez vous acheter un tout petit trampoline chez Decathlon. Je ne sais pas si je vous explique le mécanisme pour savoir comment ça marche, mais je vous assure que ça marche. Donc, faites du trampoline. Vous contractez bien votre périnée quand vous faites du trampoline, parce qu'on peut avoir des petites surprises. Ensuite, il y a natation aquagym, parce qu'on va aussi profiter de la pression de l'eau sur le corps qui va exercer un effet drainant naturel.
Donc, aller nager, aller faire de la bicyclette dans l'eau, ça, c'est super bien. Il faut juste faire attention quand même à l'excès de sport parce que ça peut provoquer un excès de stress pour le corps et affecter le système lymphatique. Mhm. Et puis, voilà, l'excès de sport, ça va aussi produire des déchets métaboliques comme l'acide lactique, les radicaux libres, et du coup, ça peut être stressant en fait pour le corps. Donc, de l'exercice 2, 3 fois par semaine, c'est très bien. On essaie de marcher tous les jours. Et ça va affecter les jonctions serrées aussi entre les cellules qui tapissent la paroi intestinale. Il y a beaucoup de Ah choses ouais? qui sont liées à cet excès de sport, mais notamment ouais, dans tout ce qui est hyperperméabilité intestinale ou l'intestin poreux. L'excès de sport va aussi affecter cet intestin poreux. D'accord. Peut-être, alors je sais pas par quel processus, et peut-être c'est via des processus de stress, mais c'est que ça crée c'est un stresseur quand même pour le corps. Donc ça peut être aussi ça, parce que le stress aussi va affecter les jonctions serrées. Ouais. Donc, on va parler du stress vraiment très rapidement. Donc, il faut vraiment privilégier toutes les techniques de relaxation, gestion du stress, gestion des émotions, parce que ça va vraiment perturber le système lymphatique Mm. et perturber le fonctionnement de l'immunité. Donc là, on va pas rentrer dans les détails hormonaux, mais vraiment, voilà, le stress, ça va être l'ennemi du système lymphatique et du système immunitaire. Mhm. T'as des techniques de prédilection? Oh, une petite cohérence cardiaque, ça marche toujours. Non, bah après ça dépend pour les gens qui sont hyper stressés parce que leurs conditions de vie font ils sont hyper stressés à un moment T. Moi, je réoriente aussi vers d'autres professionnels de santé, hein, vers d'autres thérapeutes, vers voilà aussi prendre du temps pour soi. C'est hyper important de se prendre du temps pour soi, d'aller se faire faire. Voilà, masser, voilà, de se dire, bah, mon corps, il faut aussi que j'en prenne soin. Donc, vraiment prendre du temps pour soi. On va vite passer à l'hydrologie. Donc, l'hydrologie, bah, ça va aller de boire suffisamment d'eau. Ce qui va être hyper intéressant aussi pour la circulation lymphatique, c'est appliquer de l'eau. Donc, quand vous vous douchez, vous prenez votre douche et vous allez faire un petit peu la douche écossaise. On va varier la température de l'eau parce que ça va bien. L'alternance entre eau chaude, eau froide va vraiment activer la contraction et la dilatation des vaisseaux lymphatiques et ça va bien favoriser le drainage. Les bains froids, bon, les bains froids, on va peut-être à s'imposer ça, mais là, il va faire beau, on va aller au bord de la mer, etc. Donc, même une eau, si vous allez en Normandie à 20 degrés, allez marcher dans l'eau, c'est Mm. hyper bon. Voilà, tout ce qui va être immersion en eau de mer. Ensuite, en phyto, bah, on va utiliser des plantes dépuratives. Donc, qu'est-ce qu'on a comme plante dépurative? On a pissenlit, bouleau, l'ortie, qui va nettoyer l'organisme et favoriser l'élimination des déchets. Ce qui va être très intéressant aussi, c'est les plantes circulatoires qui vont renforcer la paroi des vaisseaux lymphatiques et aussi veineux. Donc, ça fait deux en un en plus. Donc, vigne rouge. Mm. Vigne rouge, c'est pas mal. Marronnier d'Inde, il y a plus de contre-indications. Donc, vigne rouge, c'est pas mal de se faire des petits, surtout là en ce moment, il fait chaud. On est un peu, on a les jambes qui gonflent un peu. Tout ce qui va être aussi plante inflammatoire, ça va être très intéressant pour venir soutenir le système immunitaire et pour pas que l'inflammation prenne le dessus. Donc, on a quoi? Le curcuma, gingembre. Réglisse, il y a quand même quelques contre-indications, notamment avec la thyroïde, la réglisse, non? C'est Ouais. ça. Ouais, la réglisse, faut faire Euh, attention avec les maladies auto-immunes en général, parce que ouais. ça peut venir stimuler notamment certains lymphocytes T et dérégler cet équilibre entre les TH1 et TH2. Donc, bah, on oublie la réglisse. Oh, Et elle est après, bien, hein. elle est pas En mal, fait, hein. faut, Tout faut ce surtout qui va être, faire. c'est bon en plus dans les tisanes, la réglisse, c'est toujours hyper bon. Ouais. Et après, toutes les plantes diurétiques qui vont aider à évacuer l'excès de liquide. Donc là, on va vraiment venir circuler, c'est-à-dire qu'on boit, on draine et on évacue.
Donc là, on a Reine des Prés, Frêne, enfin, il y a plein de tisanes un petit peu diurétiques. Donc ça, c'est très facile à trouver. Donc on peut les prendre en tisane, en complément alimentaire. Il y a plein de façons de les prendre. Est-ce que Puis, quand tu vas recommander ces tisanes-là, est-ce que tu vas regarder s'il y a une bonne fonction hépatique ou est-ce que ça va venir aussi complémenter cette fonction hépatique? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que tu vas te regarder, est-ce qu'il faut faire attention à ça? tu veux dire si la personne est assez vitale pour qu'on vienne Oui, stimuler les monctoires foie, c'est ça? oui, parce que j'imagine que... Alors, enfin, moi, je Oui. suis pas naturopathe, En donc fait, en naturopathe, j'ai été quelqu'un obligée. qui a un problème, on va dire, de vitalité, tu vois que les montoirs fonctionnent pas très bien, etc. Si le foie ne fonctionne pas très bien, tu vas pas aller décharger sur le foie et lui dire, vas-y, mon coco, tu vas bosser. Donc, on va d'abord plus utiliser des plantes réparatrices, réparatrices. En gros, on va revitaliser avant de venir Ouais. détoxifier. Mhm. Donc, on passe vraiment par une phase de revitalisation. Et après, une fois que la personne a récupéré un petit peu du poil de la bête, qu'elle a bien mangé ses protéines, que tout va mieux, ben là, le corps va être assez fort pour venir se détoxifier. Un corps qui est trop faible, il va pas pouvoir se détoxifier. Donc en fait, on va venir vraiment empirer le problème, hein, parce qu'on va venir lui balancer plein de toxines. Et les émonctoires sont trop faibles, ils sont pas en bonne santé et ils sont trop faibles pour pouvoir faire ce travail. Et du coup, bah, c'est totalement contre-productif de faire ça. Donc oui, on va tout regarder, tout regarder. Après, voilà, une jeune femme de 25 ans qui va hyper bien, qui vient juste faire des drainages parce qu'elle trouve qu'elle a un petit peu les jambes qui gonflent, les machins, et tu évalues vite la vitalité d'une personne. Tu Ouais, vas pouvoir lui conseiller des petites tisanes pour l'aider à drainer un petit peu ses jambes et la rétention d'eau. Mhm. Et surtout, ce Euh, qui est important à rajouter, parce que bah, là, par exemple, on a l'exemple parfait, c'est qu'en naturopathie, on fait ce qu'on appelle le bilan de vitalité. Donc, en fait, tu vas vraiment regarder les signes de vitalité du corps. Et tout ça, tu le regardes, c'est des observables. Là, j'ai fait ça parce qu'on regarde les mains aussi, mais tu fais les observables et sans ça, et en fait, si d'ailleurs vous allez voir un praticien qui fait pas les observables, un naturopathe qui fait pas les observables, il verra pas votre niveau de vitalité. une consultation de naturo, ça dure à peu près 1 heure et demie, hein. Donc en 1 heure et demie, on voit bah ouais, la vitalité, on voit tous les systèmes, toute l'alimentation de A à Z et de Z à A, parce que c'est hyper difficile pour quelqu'un de nous raconter ce qu'il va manger, en fait. C'est hyper compliqué. Donc vraiment, comme le dit Anaïs, on a le temps vraiment de tout checker, de tout lister, de tout analyser. Alors ensuite, il y a, je passe vite sur les huiles essentielles, non? Ou, ouais. Oui. on va vite. Surtout que les huiles essentielles, ça peut être efficace si on ne le fait pas comme il faut. Donc les huiles essentielles, on va prendre tout ce qui va être drainant, citron, pamplemousse, les huiles essentielles circulatoires, cyprès, lentisque pistachier, gingembre. Et moi, j'aime beaucoup les huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles anti-inflammatoires, j'aime beaucoup les licorices italiennes. Donc ça, j'utilise beaucoup. Mhm. Il y a le niaouli aussi. Mhm. Donc les huiles essentielles, attention, pas chez l'enfant, pas chez la femme enceinte. Il y a plein de contre-indications sur les cancers, des cancers hormonodépendants, l'asthme. Il faut bien regarder. Donc on les prend pas comme ça, les huiles essentielles. On demande vraiment conseil à son professionnel de santé. Ouais, et toujours dilué. Parce qu'il y en a Ouais, qui toujours achètent toujours évaluer. à con et se mettent... Ah ouais, non, on les dilue dans de l'huile végétale, donc il y a plein de façons de les utiliser, mais il faut vraiment les diluer, ouais, jamais pur. Et puis là, en plus, tu parles de l'huile essentielle de citron, mais par exemple, l'huile essentielle de citron, elle est Elle est photosensibilisante. Donc, si vous photosensibilisante. ne savez pas, vous l'appliquez et que vous sortez au soleil, et puis bah, ça peut vraiment vous faire très mal, hein, On et met pas jamais du tout être ça, bon pour enfin, votre... même celles qui sont pas photosensibilisantes, on les met pas on s'en met pas en journée. Mhm.
On n'en met pas en journée. Là, j'ai une petite huile essentielle vachement bien pour les petites varicosités des jambes, histoire d'être très présentable en maillot. Il n'y a pas de photosensibilisant, mais j'utilise que le soir, en fait. Mhm. Euh, du coup, le drainage lymphatique manuel. Euh, donc, je connais très bien le drainage lymphatique manuel parce que j'en pratique plusieurs par jour. Donc, il y a deux grandes techniques de drainage lymphatique manuel. Il y en a trois, mais je vais parler que de deux parce que la troisième, elle est vraiment pas très connue. Il y a la méthode Voder et la méthode Renata. Donc, en gros, les deux vont avoir à peu près les mêmes résultats. La Voder, on va peut-être plus l'utiliser en drainage lymphatique post-opératoire pour venir vraiment drainer les édèmes parce que ça va être un petit peu plus doux, un petit peu plus lent, un petit peu. Mais en gros, c'est la technique, c'est de venir stimuler les ganglions lymphatiques, de venir les réveiller et de venir drainer la lymphe par des mouvements de lissage ascendant. Donc on va on va drainer de façon très chronologique tous les ganglions lymphatiques du corps. Et ce qui est assez important, quand vous allez faire un drainage lymphatique, il y a certains praticiens qui sont tentés de vous proposer un drainage lymphatique simplement des jambes ou simplement du ventre. Mhm. En fait, il faut pas trop faire ça. Il faut pas. Donc, si c'est prescrit par votre médecin parce que vous vous êtes foulé la cheville et que vous avez un édème, allez-y, faites-vous faire un drainage de la cheville. Mais si vous voulez, par exemple, soutenir votre système immunitaire en faisant un drainage lymphatique, on va vraiment faire tout le corps. Donc, le système lymphatique, c'est un système de circulation fermé. Donc, hop, 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 on arrive aux veines sous-clavières, on repart dans la circulation sanguine. Si on vient drainer, par exemple, que les jambes, ben, en fait, on va vraiment envoyer, par exemple, au niveau du ventre ou du système digestif, de la lymphe un peu crado, et on va lui dire, bah, maintenant, tu te débrouilles avec ça. Donc, ça peut venir déclencher des problèmes digestifs. Donc, Mhm. si vous faites faire un drainage lymphatique en disant, bah voilà, j'ai envie de prendre soin de mon système lymphatique, c'est un drainage de tout le corps. On ne fait pas, sauf si c'est quelque chose de très particulier, notamment en post-op, on ne va pas drainer qu'une seule zone. Ça, c'est bon à savoir. Mhm. Donc, après, le drainage lymphatique, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a une action totalement immédiate. L'édème, il est réduit tout de suite. Ça va vraiment venir faire baisser l'inflammation. Le brossage à sec, oui, le brossage à sec, j'y viens juste après. C'est mon dernier c'est mon dernier petit paragraphe. Euh, donc, je disais que le résultat du drainage lymphatique est assez immédiat, notamment si on a vraiment des problèmes digestifs et une inflammation chronique du ventre, des ballonnements, etc. Vous faites un bon drainage lymphatique pendant 15 jours, 3 semaines, je peux vous assurer que vous n'avez plus mal au ventre, en fait. On est venu vraiment drainer, purifier toute cette zone. Donc, le drainage lymphatique, on va vraiment venir éliminer naturellement les déchets, les toxines, et on améliore la circulation lymphatique et sanguine aussi. Donc, ça, c'est pas mal parce qu'on fait un petit deux en un. Et ça réduit l'inflammation. On va passer vite au brossage à sec. Donc, le brossage à sec, c'est vraiment une technique qui va aider à stimuler la circulation lymphatique. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement chez soi, tout seul. Il faut juste bien choisir sa brosse avec des poils naturels, pas trop durs, parce qu'il ne faut pas que ça vienne non plus agresser la peau. Ce qui se passe, c'est que le brossage à sec, on ne peut pas le faire n'importe comment. On ne peut pas venir brosser dans n'importe quel sens. Donc, il faut toujours brosser du bas vers le haut. Ah, je répondrai après, Elodie. Il faut toujours venir brosser du bas vers le haut. Idéalement, on va venir stimuler ces ganglions lymphatiques avant de faire son petit brossage et ramener la lymphe vers les ganglions qu'on vient de drainer.
Bah, je pense que les gens ils peuvent se rendre sur ton Instagram parce que tu as quand même pas mal de vidéos où tu partages ces petits. Ouais, ouais, ça, je partage ça. Et du coup, ça se fait idéalement le brossage à sec. Vous le faites avant la douche, le matin. Hop, 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 petit brossage à sec. Donc, on vient stimuler tout son système lymphatique. On enlève au passage toutes les petites peaux mortes. Donc, on a une peau assez douce, etc., bien exfoliée. Et ensuite, on prend sa douche et on hydrate sa petite peau. C'est drôle, j'ai toujours Et fait ça. je Je crois. termine. Et après, je vous laisse profiter, vous rafraîchir. Et je... J'ai juste mis ton Instagram dans le chat. Ah, merci. Hyper important pour le bon fonctionnement du système lymphatique, c'est de bien respirer. Hmm. De bien respirer parce que on a dit tout à l'heure que la lymphe, elle allait se mouvoir grâce à la contraction des muscles qui vont appuyer sur les petits vaisseaux lymphatiques et la lymphe va pouvoir bouger. Mais elle va aussi pouvoir bouger grâce à la respiration et grâce à l'action du diaphragme, en fait. Mm. Lors de l'inspiration, les poumons ils vont vraiment venir augmenter le volume, ça va comprimer les canaux thoraciques, pousser la lymphe en avant, et à l'expiration, les poumons vont se dégonfler. Les canaux thoraciques peuvent se dilater, vont aspirer la lymphe située plus bas dans le réseau, et ça va faire circuler la lymphe. Et comme aujourd'hui, bah, stress, on respire vraiment pas bien. On va prendre chacun une petite respiration, là, ça va. Vraiment, d'utiliser des techniques respiratoires, ça peut être la respiration abdominale. Donc, on va tout simplement gonfler en fait son ventre et puis le dégonfler. Ça va vraiment faire venir circuler la lymphe de notre corps. La cohérence cardiaque aussi, parce que du coup, ça va nous permettre non seulement de faire circuler notre lymphe, mais de venir faire baisser notre stress, etc. Donc ça, c'est très bien. Il y a une petite application qui existe à mettre sur son téléphone. C'est gratuit, ça s'appelle Respirelax, c'est ça? Respirelax. Et vous faites une petite 5 minutes de cohérence cardiaque. C'est génial, la cohérence cardiaque. Mm. Sinon, j'en profite aussi, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube Anaïs Damour pour vous guider à travers cet exercice et je vous parle des bienfaits aussi, si ça vous intéresse. Ah, bah voilà, vous allez sur On mettra le lien. le YouTube d'Anaïs et vous allez faire vos petits exercices de cohérence cardiaque. C'est excellent, la cohérence cardiaque. Mm. Vous pourriez faire tout un talk sur la cohérence cardiaque, je pense. Ouais. Je crois qu'on a déjà fait, non? T'avais pas déjà fait, Laurent? Non, j'avais fait sur la régulation du système nerveux. J'avais fait avec Envol, on avait fait sur la méditation, mais pas spécifiquement. On avait parlé un petit peu de la cohérence cardiaque parce qu'avec l'application Envol, ils font aussi, il y a une petite partie respiration. Mais non, mais il faudrait qu'on le fasse, Ok, dédié, on se le dédié à ça. Ouais. Ok. Voilà. Et après, il y a tout ce qui va être technique, les techniques réflexes. Les techniques réflexes, ça peut être aide-moi Anaïs, le truc sur les pieds là, Réflexologie plantaire. la La réflexologie réflexologie plantaire, plantaire, donc qui se fait sur les pieds, la l'ostéopathie. réflexologie palmaire qui se fait sur les mains, il y a aussi dans les oreilles. Il y a aussi tout ce qui va être acupuncture, acupression, qui vont venir stimuler en fait le système lymphatique. Ouais. Donc c'est vraiment les techniques Jamais, naturaux. mais jamais quand on est en sous-vitalité, et je le dis parce que moi j'ai eu le cas de Ouais, 3 différentes consultantes, et j'insiste là-dessus, qui ont fait des techniques réflexes alors qu'elles étaient en sous-vitalité, bah, elles se sont toutes retrouvées toutes les trois sous antidépresseurs parce que ça a tellement stimulé la force vitale et elles n'avaient pas assez de force vitale dans l'organisme que elles se sont retrouvées avec bah, Ouais. ouais, des c'est ça. antidépresseurs. Mm. Bon, là, on est arrivé à 1 heure et demie de webinaire. Ça a Ouais, été ultra donc, riche. euh, Merci beaucoup, peut-être que tu peux Camille. répondre Désolée, rapidement j'étais un petit peu longue. à Elodie. Je suis désolée, Camille, je te prends encore 1 minute parce qu'il y a Elodie qui a relancé sur le chat pour. Alors, elle demande Les de chaussettes. drainage qui monte au ventre. Ah oui, les chaussettes de drainage. Les bottes de drainage. Euh, oui, Quoi? les bottes en fait qui vont venir comprimer les jambes. Euh,
Ça va être intéressant en cas d'édème très localisé ou après une séance de sport, par exemple. Mhm. Mais n'oubliez pas que on va venir en fait stimuler le système lymphatique que des jambes, et il faut quand même penser au reste du corps. Ouais, Donc c'est ce que oui, occasionnellement, pourquoi pas, si vous avez, moi je sais que dans ma salle de sport, il y a des bottes de compression, pourquoi pas occasionnellement les utiliser. Mhm. Ouais. Ok. Bon, bah, ça a été très, Merci. très, très riche d'informations. Merci beaucoup en tout Merci, cas. Camille. C'était passionnant. Merci à toi. Et si vous avez d'autres questions, je pense que vous avez mon mail sur le site de Ouais. Laurent et d'Anne. Vous avez son compte Instagram aussi, Camille Beauvais, naturopathe. Et vraiment, tu partages plein d'exercices pour soutenir le système lymphatique. Donc, on vous invite vraiment à aller la suivre sur Instagram. Et puis, si vous avez des questions, vous pourrez les poser également directement. Oui, Voilà. je réponds à toutes les questions en général. Ou sur la vidéo YouTube, parce qu'on va poster ça en replay sur YouTube et vous pourrez poster vos Oui. commentaires sur YouTube et on transférera ça à Camille. Voilà. Merci à tout le monde. Merci Camille. Merci beaucoup. Merci Camille. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir.